Deuxième partie, comment la politique monétaire est-elle mise en œuvre dans la zone euro? Alors, avant de rentrer dans le détail de la politique monétaire, il faut reprendre la base et voir ce qu'est la monnaie. La monnaie, c'est un moyen de paiement. Les agents économiques, entreprises, consommateurs, peuvent acheter des biens ou des services grâce à la monnaie. Donc c'est un moyen d'échange. Et elle peut prendre deux formes. La première forme, c'est la monnaie fiduciaire. Et la deuxième forme, c'est la monnaie scripturale. Commençons par la première forme, la monnaie fiduciaire. Elle rassemble d'une part les pièces et d'autre part les billets. Donc c'est la monnaie que vous connaissez le mieux en général. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la monnaie fiduciaire est produite uniquement par une institution qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Donc ce n'est pas la Société Générale, ce n'est pas le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais qui crée les billets, qui produisent les billets, non, c'est la BCE. Et à titre d'exemple, depuis 2002, date de mise en circulation de l'euro, la BCE a émis environ 28 milliards de billets. Et puisque cette monnaie, les billets, est créée par la Banque centrale, on l'appelle monnaie centrale. C'est important de retenir ça pour la suite. Voyons maintenant la deuxième forme, la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est l'ensemble des sommes qui sont inscrites sur votre compte en banque, tout simplement. Cette monnaie-là, c'est une monnaie donc qui est immatérielle. La monnaie fiduciaire, elle, vous pouvez la toucher, les pièces et les billets. La monnaie scripturale, elle ne se touche pas. C'est tout simplement une somme inscrite sur un compte en banque. Voilà. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez acheter la maison de vos rêves, qui a une valeur de 250 000 euros. Et bien, la monnaie scripturale que vous avez sur votre compte n'est pas suffisante. Il vous manque 150 000 euros. Qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez aller voir votre banquier pour lui demander un crédit, en l'occurrence 150 000 euros. Il vous l'accordera à une seule condition, si vous avez les capacités futures de rembourser cet emprunt. Autrement dit, une situation stable, un emploi. Imaginons qu'il a confiance en vous et qu'il vous accorde ce crédit. Il va alors créditer votre compte de 150 000 euros. Vous aurez donc sur votre compte en banque 250 000 euros de quoi acheter votre maison. Vous êtes plutôt content. Et qu'est-ce qu'a fait le banquier? En créditant votre compte, en fait, il a créé 150 000 euros de monnaie scripturale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. Ça peut paraître très simple et en même temps très compliqué. Les banques, tous les jours, lorsqu'elles accordent des crédits à des entreprises, à des individus, en fait, en créditant leur compte, elles créent de la monnaie qui n'existait pas avant. Vous êtes d'accord qu'avant, il n'y avait que 100 000 euros qui vous appartenaient. Au moment où elle crédite, où elle vous accorde ce crédit, la banque crée de la monnaie scripturale, 150 000 euros en l'occurrence. Et là vous dites, mais dans ce cas-là, les banques elles pourraient créer autant de monnaie qu'elles le veulent. Eh bien non. Essayons en effet de comprendre pourquoi les banques commerciales ne peuvent pas créer de la monnaie scripturale autant qu'elles le souhaitent. Et voyons donc un petit exemple concret. On a une jeune femme, Doriane, qui est cliente de la Société Générale, c'est-à-dire que son compte en banque est chez Société Générale. Chaque semaine, elle fait ses courses chez Carrefour. Carrefour, par contre, est client du Crédit Agricole. La semaine dernière, Doriane a fait ses courses. Courses pour un montant de 50 euros. Il se trouve qu'elle a payé ses courses en espèces, c'est-à-dire qu'elle a payé avec 2 billets de 20 et un billet de 10 euros. Mais d'où viennent ces billets? Si vous avez été attentif et que vous avez écouté ce que j'ai dit il y a quelques secondes, quelques minutes, j'ai dit que les billets étaient créés, produits par une institution. Pas par la Société Générale ni le Crédit Agricole, mais par la Banque Centrale Européenne. Et donc, les billets que la Société Générale donne à Doriane lorsqu'elle va au distributeur de billets, c'est pas elle qui les a créés, la Société Générale, non. Elle a dû se les procurer auprès de la Banque Centrale Européenne. Et vous croyez vraiment que la Banque Centrale Européenne accorde ces billets gratuitement? Mais revenons un tout petit peu en arrière. On a toujours Doriane, cliente chez Société Générale, qui fait ses courses chez Carrefour, client du Crédit Agricole. Le montant n'a pas changé, 50 euros, sauf que cette fois, elle ne règle pas en billets, mais elle règle en carte bleue. Dès que Doriane passe en caisse, compose son code et que la transaction est acceptée, cela envoie une information à la Société Générale disant que Doriane doit de l'argent à Carrefour et que Société Générale devra donc de l'argent au Crédit Agricole, puisque Carrefour est client du Crédit Agricole. Donc concrètement, dès qu'elle compose son code, cela envoie un ordre de virement de 50 euros de son compte
Ensuite, Carrefour. Donc on a Société Générale qui doit 50 € au Crédit Agricole. Et là, c'est quelque chose que vous ne réalisez pas parce que vous n'êtes pas forcément dans la peau des banquiers. Mais dès qu'une banque doit de l'argent à une autre banque, du fait que ses clients aient fait des achats chez des clients d'autres banques, le règlement entre banques se fait en monnaie centrale. Dit autrement, la Société Générale devra 50 € en monnaie centrale au Crédit Agricole. Et donc, encore une fois, la Société Générale devra se procurer de la monnaie centrale auprès de la BCE. Et vous croyez que c'est gratuit? Reprenons donc les différentes idées qu'on vient d'énoncer. Les banques commerciales, dès qu'elles vont accorder des crédits, par exemple, imaginons 30 000 € à un consommateur, dès que ce consommateur-là va obtenir ce crédit auprès de la banque, il va voir son compte crédité d'une certaine somme, 30 000 €. Donc, sur son compte, il y avait 0, il y a maintenant 30 000, il y a bien eu une création de quelque chose qui n'existait pas avant et maintenant qui existe, de la monnaie scripturale inscrite sur son compte. Donc, les banques commerciales créent de la monnaie scripturale et ça tous les jours, dès qu'elles accordent des crédits aux entreprises, etc. Pour autant, elle n'est pas infinie, cette création monétaire. D'une part, les banques commerciales ont besoin de billets. Et les billets, c'est la BCE qui les crée. Et pourquoi, vous allez me dire, ils ont besoin de billets? Mais parce que les clients vont demander des billets aux distributeurs tous les jours. Donc lorsque leurs clients voudront posséder et détenir des billets, eh ben, la banque commerciale elle-même devra se les procurer auprès de la BCE. D'autre part, plus vous accordez de crédit, plus une banque accorde des crédits, plus elle prend le risque que ses clients aillent faire leurs achats chez des clients d'autres banques, type Carrefour, Lidl, qui ne sont pas forcément dans les mêmes banques. Et lorsque les banques se doivent de l'argent entre elles, lorsqu'elles doivent régler des montants, ces règlements se font en monnaie centrale. Les banques se payent entre elles en monnaie centrale. Donc encore une fois, elles devront se procurer, pour payer les autres banques, de la monnaie créée par la BCE. Donc si vous avez compris le raisonnement, c'est de dire que plus les banques commerciales type Société Générale créent de la monnaie en accordant des crédits, plus elles devront se procurer de la monnaie centrale auprès de la BCE. Et cela est loin d'être gratuit. En effet, la Banque Centrale Européenne accorde et prête la monnaie centrale contre le paiement d'un taux d'intérêt. Intéressons-nous donc à cette fameuse BCE, à cette Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est une institution qui a été créée en 1998. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'elle agit de manière indépendante. C'est-à-dire qu'elle émet de la monnaie centrale. Elle va émettre des billets si elle le souhaite. Mais lorsqu'elle va émettre de la monnaie centrale, c'est pas parce que le chancelier allemand ou le président français lui a donné cet ordre. Non. Elle est indépendante, elle n'agit pas sur des pressions politiques, par exemple. Et elle émet de la monnaie centrale, justement cette monnaie centrale dont les banques commerciales ont besoin. Plus elles accordent de crédit, plus elles ont besoin de monnaie centrale. D'une part parce qu'elle a besoin de billets, parce que leurs clients ont envie de posséder des billets, et d'autre part parce que leurs clients font des achats chez des clients d'autres banques. Sauf que ce refinancement, ce qu'on appelle le refinancement, c'est le prêt de monnaie centrale par la BCE aux banques commerciales type Société Générale, BNP, c'est pas gratuit. Les banques commerciales doivent payer un taux d'intérêt, et ce taux d'intérêt, il est particulier. Il s'appelle le taux d'intérêt directeur. C'est le taux d'intérêt que la Banque centrale, en l'occurrence européenne, fait payer aux banques commerciales type Société Générale, Crédit Agricole. Et puisque la Banque centrale européenne fait payer la monnaie centrale aux banques commerciales, elle a un peu un pouvoir d'influence. Et bien, cette influence peut prendre deux modalités. Tout d'abord, la politique monétaire expansionniste. La politique monétaire expansionniste consiste, pour la BCE, à baisser son taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire qu'elle prêtait avant à un taux d'intérêt de 5% la monnaie centrale aux banques commerciales, elle va la prêter maintenant à 1%. Et donc en fait, cela incite les banques commerciales à prêter plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont prêter à leurs clients et que leurs clients leur demanderont des billets, eh ben, les banques commerciales, type Société Générale, pourront s'en procurer sans payer un taux d'intérêt trop important à la BCE. Donc elles seront incitées à créer davantage de monnaie. Au contraire, la politique monétaire restrictive consiste pour la BCE à augmenter son taux d'intérêt directeur. Et cela, donc le fait que le taux d'intérêt directeur augmente, va désinciter les banques à prêter. Autrement dit, elles vont prêter moins parce que lorsque leurs clients leur demanderont des billets, par exemple, cela leur coûtera plus cher. Voyons donc maintenant concrètement comment la politique monétaire peut agir sur la conjoncture économique. La conjoncture économique, c'est la situation actuelle du moment, la situation actuelle présente. Exemple, une crise économique, une forte hausse du chômage. Et bien, que peut faire la politique monétaire, autrement dit la BCE, pour agir sur cette conjoncture? Et bien, elle peut diminuer son taux d'intérêt directeur.
Voyons comment ça marche. La BCE va donc décider de baisser son taux d'intérêt directeur. Concrètement, elle prêtera de la monnaie centrale aux banques commerciales non plus à un taux d'intérêt de 4%, mais simplement à un taux d'intérêt de 1%. Et cela va donc diminuer le coût de refinancement pour les banques commerciales. C'est-à-dire que lorsqu'elles auront besoin de monnaie centrale, cela leur coûtera moins cher. Concrètement, le taux d'intérêt, c'est une somme qui se rajoute à ce que vous avez emprunté. Par exemple, vous avez emprunté 1000 euros à quelqu'un, le taux d'intérêt, c'est 1000 euros plus 100 euros. Voilà. Là, la banque commerciale, type Société Générale, lorsqu'elle emprunte de la monnaie centrale à la BCE, le fait que le taux d'intérêt soit plus bas, eh ben elle se dit que ça ne lui coûte pas tellement cher cette monnaie centrale. Et le fait que la monnaie centrale lui coûte peu cher va l'inciter à octroyer plus de crédit. C'est vraiment le cœur du raisonnement, c'est de voir que les banques commerciales, la monnaie centrale leur est forcément utile, essentielle même, parce que leurs clients ils vont demander des billets. Or les billets c'est de la monnaie centrale, c'est créé uniquement par la BCE. Et d'autre part, n'oubliez pas que les clients d'une banque vont aussi acheter, faire des achats chez des clients d'autres banques. Et donc lorsque les banques doivent se payer entre elles, elles ont encore besoin de la monnaie centrale. Donc la monnaie centrale, lorsqu'elle ne coûte pas cher, ça incite les banques commerciales à octroyer plus de crédit. Et dernier élément du raisonnement, comme elles vont octroyer plus de crédit, accorder plus de crédit, cela signifie que les consommateurs vont plus consommer, plus acheter de biens, de services, ils vont plus investir, acheter des maisons, des voitures. De la même manière, les entreprises aussi vont avoir accès au crédit plus facilement. Et comme les entreprises vont se mettre à acheter davantage de machines, à croître, à recruter davantage de personnes, cela va permettre d'augmenter la production, de diminuer le chômage. Et donc, on passe d'une crise économique à une croissance économique. On a bien eu la politique monétaire qui a agi sur la conjoncture. On est passé d'une crise économique à une croissance économique grâce à la baisse du taux d'intérêt directeur. Ça, c'est une politique monétaire expansionniste. Un exemple dans l'actualité, actuellement, notamment à cause de la crise Covid, le taux d'intérêt de la BCE est à 0%. Donc nous venons de voir que la politique monétaire pouvait agir sur la conjoncture économique, notamment lorsqu'elle était mauvaise en cas de crise économique. Mais ce n'est pas tout. La politique monétaire peut aussi agir sur la conjoncture lorsqu'il y a une trop forte inflation. Une inflation, dit de manière très simple, c'est une hausse générale des prix. Ça veut dire que sur l'ensemble des biens et services, l'ensemble des prix augmente. Pas tous forcément, mais pris en globalité, pris dans l'ensemble, les prix augmentent. Exemple, une inflation de 6%. Or, dans le traité qui a créé notamment la BCE, il est écrit « L'objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. » Donc, ils doivent augmenter, certes, de 1 ou 2%, mais pas plus de 2%. Dès que l'inflation sera supérieure à 2%, par exemple 5%, 6%, la BCE va tout faire pour baisser l'inflation. Et comment fait-elle pour baisser l'inflation? Elle va mettre en œuvre une politique qu'on appelle une politique monétaire restrictive, qui consiste à augmenter le taux d'intérêt directeur de la BCE. C'est-à-dire que auparavant, elle prêtait peut-être de la monnaie centrale aux banques centrales à un taux d'intérêt de 2%, elle va cette fois prêter à un taux d'intérêt de 4%. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, cela va augmenter le coût de refinancement pour les banques commerciales. C'est-à-dire que dès qu'elles auront besoin de monnaie centrale, elles devront payer cette monnaie centrale plus cher. Ça va avoir deux conséquences sur les banques commerciales. Tout d'abord, elles vont moins prêter. Parce que dès qu'elles prêtent à leurs clients, cela signifie qu'elles auront à un moment besoin de monnaie centrale, de billets par exemple. Donc elles vont moins accorder de crédit aux entreprises et aux ménages, aux consommateurs. Mais d'autre part, elles peuvent aussi se dire elles vont augmenter leur taux elles-mêmes. Dans les deux cas, l'accès au crédit sera plus restreint et les consommateurs vont donc moins demander, moins investir, moins acheter de maisons. Et pareil pour les entreprises. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela va limiter l'inflation. Car oui, l'inflation, j'aurais peut-être dû le dire, provient en général d'une création monétaire trop importante ou d'une demande trop importante. Lorsque la demande sur les marchés est trop importante par rapport à l'offre, par rapport à la production, les prix augmentent. Là, la politique monétaire restrictive de la BCE peut permettre justement de baisser l'inflation. Reprenons donc l'essentiel de ces idées qui, je vous l'accorde, sont loin d'être simples. La politique monétaire peut agir sur la conjoncture, c'est-à-dire la situation économique du moment, de deux manières. Tout d'abord, lorsque la conjoncture est mauvaise, c'est-à-dire lorsque le pays, ou en l'occurrence la zone euro, connaît une crise économique et du chômage. La Banque Centrale Européenne peut mener une politique monétaire expansionniste, qui consiste à diminuer son taux d'intérêt directeur, afin d'inciter les banques commerciales à octroyer, à accorder des crédits, et cela va relancer la consommation et l'investissement des entreprises et des consommateurs. Mais dans le cas contraire, en cas de forte inflation, c'est-à-dire une hausse des prix supérieure à 2%,
la Banque Centrale Européenne va mener une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire qu'elle va augmenter son taux d'intérêt directeur, le taux d'intérêt auquel elle prête de la monnaie centrale aux banques commerciales type Société Générale, Crédit Agricole, et la hausse de ce taux d'intérêt directeur va désinciter les banques commerciales à prêter, et cela va donc diminuer la consommation, l'investissement, et cela va freiner l'inflation.